Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve encore pour la Coupe du Monde féminine. Et oui, il reste plus beaucoup de matchs dans cette Coupe du Monde féminine. Là, on va parler du dernier quart de finale entre la Suède et l'Allemagne. Mais il nous restera encore 4 matchs à parler, les 2 demi-finales et puis les 2 finales. Alors, du côté de ce match Allemagne-Suède, ce dernier quart de finale, victoire de la Suède 2-1 face à l'Allemagne. Surprise quand même. Pourtant l'Allemagne avait ouvert le score grâce à Lina Magull à la 17e minute, puis après Jakobsen a égalisé à la 22e. Et deuxième but de la part de Blackstenius qui a fait un très gros match à la 48e minute. Grosse surprise quand même de voir l'Allemagne éliminée en quart de finale. On l'attendait un peu plus loin, surtout moi je m'étais dit la Suède c'est pas excellent. Pour moi l'Allemagne était quand même dans la partie de tableau, on va dire un peu plus facile pour arriver en finale. Parce que les Pays-Bas, il y a aussi un petit peu de défaut dans cette équipe de Pays-Bas. Mais du côté de l'Allemagne, on n'a jamais réussi à passer le cap. Ça ronronnait en début de compétition, je l'avais dit, face à la Chine, ça ronronnait un petit peu. Ça a ronronné sur les 3 premiers matchs, même face à l'Espagne, c'était pas encore exceptionnel ce que proposait l'Allemagne. Mais elles n'ont jamais réussi vraiment à accélérer le jeu, à passer du niveau on ronronne au niveau on donne le maximum. Et c'est pour ça qu'elles sont un petit peu éliminées, parce qu'elles n'ont jamais réussi à accélérer le rythme. Elles vont être très frustrées, parce que je pense qu'elles avaient la capacité de gagner, elles avaient la capacité de faire beaucoup mieux, mais elles n'ont jamais réussi à accélérer, à passer la surmultiplier, comme on dit, du côté de l'Allemagne. Je pense qu'également le fait que Maroyan ne soit revenu que en quart, c'est vraiment pas facile, et que son apport dans le milieu de terrain leur a manqué. Et puis, faut pas négliger quand même que la Suède, ce ne sont pas des branquignoles du côté de la Suède, avec une équipe qui a une grosse expérience en foot féminin, finaliste en 2003, 2 fois 3e, dont la Coupe du Monde 2011, où vous avez fini 3e en battant la France. Également présente régulièrement aux avant-postes à l'Euro. Et puis finaliste des Jeux en 2016. En battant quand même en battant les États-Unis au tir au but pour aller en finale. Et puis il faut pas négliger que les Suédoises en deuxième mi-temps, ça a été vraiment costaud. Quelle deuxième mi-temps de la part des Suédoises qui avec Blackstenius, mais avec d'autres, la fin de la première mi-temps, le début de la deuxième mi-temps, vraiment à part les 10 dernières minutes de la deuxième mi-temps où on sent que l'Allemagne reprend un petit peu le manche. Les Suédoises ont réalisé vraiment un match de très très grande qualité qu'elles ne nous avaient pas montré encore dans cette Coupe du Monde. Elles ne nous avaient pas montré vraiment ce talent technique, ce réalisme quand même s'il y a un peu de déchets, mais elles font un jeu très risqué, avec beaucoup de passes en profondeur. Donc on peut avoir du déchet, parce qu'on prend beaucoup de risques avec ce type de jeu. Mais voilà, victoire de la Suède face à l'Allemagne. Les top et flop du côté de l'Allemagne, eh bien la conservation du ballon. Du côté de l'Allemagne, beaucoup de conservation de balles, 64% de conservation de ballon, je crois, pendant toute la rencontre. Mais ce qui est dommage, c'est une conservation un petit peu stérile. On n'a pas réussi à se procurer beaucoup d'occasions, mais c'est toujours un avantage, quand vous conservez la balle, vous ne donnez pas de cartouche à votre adversaire. Et c'est beaucoup plus difficile pour votre adversaire de prendre l'avantage. Mais ouais, beaucoup de conservation de balles du côté de l'Allemagne, même si ça n'était pas assez dynamique au niveau du milieu de terrain. Ça leur a permis quand même de se procurer quelques occasions, même si ces occasions étaient assez peu nombreuses face à une défense suédoise qui était plutôt bien placée. Contrairement à d'autres matchs. Techniquement, les Allemandes, c'est quand même, je trouve, assez intéressant. On sent qu'il y a plusieurs leaders techniques dans cette équipe. Pop, par exemple, je trouve, est pas mal. Hutt également. Techniquement, ce sont des joueuses qui amènent du danger grâce à leur technique. Mais il leur a manqué Jennifer Maroyan, qui était blessé et qui est la vraie leader technique de cette équipe. Mais voilà, techniquement c'est un point positif pour cette équipe allemande. Du côté de l'Allemagne, ce que j'ai pas aimé, la défense, surtout dans la profondeur.
combien de fois Asllani a fait des passes en profondeur pour mettre Blackstenius sur orbite et combien de fois l'Allemagne n'a pas réussi à contrer ce schéma de jeu qui était quand même extrêmement répétitif du côté de la Suède. En même temps, quand vous avez une attaquante comme ça, 2 pointes et un milieu offensif, et c'est un petit peu vos 2 seules joueuses qui ont de l'apport offensif, bon il y a Rolfö, mais qu'on a peu vu Rolfö pendant toute la rencontre, c'est sûr que on s'attend à ce que la défense soit quand même au point et arrive à cadenasser ce système-là, surtout quand on s'appelle l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'a pas réussi à cadenasser ça, déjà parce que Asllani a fait souvent des très bonnes passes, et puis surtout parce que Blackstenius a fait un très gros match, mais aussi que la défense a été un petit peu laxiste. À certains moments, sur Blackstenius, a laissé un peu trop de place à Blackstenius, et ça c'est bien dommage du côté de l'Allemagne. Dernier point négatif du côté de l'Allemagne, le physique. La préparation physique n'a pas été suffisante du côté de l'Allemagne. Pour une équipe de ce niveau-là, on ne peut pas être à la ramasse sur la deuxième mi-temps à ce point. Alors je sais bien qu'il y avait la chaleur, mais les Suédoises aussi souffraient de la chaleur au Roazhon Park. Elles ont vraiment été en difficulté, je trouve, par rapport à cette chaleur. Alors peut-être qu'elles ne l'avaient pas anticipé, pourtant elles étaient là un peu avant les joueuses suédoises, parce qu'elles avaient eu un peu plus de récup que les joueuses suédoises, je crois me souvenir. Mais voilà, il leur a manqué des choses quand même aux Allemandes qui n'ont pas réussi physiquement à faire la différence, et c'est dommage. Les points forts du côté de la Suède, on commence avec la vitesse et la puissance suédoise, surtout devant. Mais c'est vrai qu'elles ont des joueuses comme Rolfö, comme Blackstenius, qui sont capables de faire la différence grâce à leur qualité physique. Et ces joueuses-là ont mangé dans les duels, les Allemandes. Jakobsen également, qui a beaucoup de vitesse. Leurs joueuses principalement, surtout sur les côtés, ce sont des joueuses extrêmement physiques. Les joueuses suédoises, mais les néerlandaises aussi, mais les suédoises également. Et c'est vrai que elles ont amené de la vitesse, elles ont amené beaucoup de puissance. Elles ont détruit les Allemandes à certains moments, physiquement, en passant dans l'axe, où il y a des joueuses comme Rolfö qui ont réussi à résister à 2-3 joueuses allemandes. Pareil pour Jakobsen. Blackstenius également, elle a résisté à la charnière allemande pendant toute la rencontre. Donc voilà, ça c'est une bonne chose, il faudra continuer à le faire face aux Néerlandaises, surtout que les Néerlandaises ont un jeu également très physique et ça devrait être une demi-finale très intéressante. Les transitions attaque-défense, parce que gagner un match quand on a, je crois, 38% de possession de balle, sacrée performance de la part de la Suède, donc il faut des transitions attaque-défense rapides, et c'est ce qu'elles ont réussi à faire avec, c'est vrai, des passes chirurgicales de la part d'Asllani encore dans la profondeur, mais des très très bonnes passes de la part du milieu de terrain ou des défenseurs qui trouvaient à chaque fois que Blackstenius, qui physiquement a fait un très 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 gros match, et techniquement également, de la part de la joueuse suédoise. Mais voilà, les transitions attaque-défense, c'est ce qui a marché le mieux, et c'est ce qui a mis en difficulté la défense allemande, qui était dans la profondeur tout le temps en difficulté dans cette rencontre. Le petit point noir du côté de la Suède, il n'y en a qu'un pour moi. Enfin, il n'y en a qu'un. Peut-être la deuxième mi-temps, où elles ont été un peu en dedans, en première mi-temps à un moment. La défense, un peu trop attentiste, cette défense suédoise. On aurait pu s'attendre à un peu mieux de la part des Suédoises du côté de la défense, surtout sur le premier but, où voilà, laisse un peu trop les joueuses allemandes avoir du temps pour faire des gestes techniques. Donc voilà, après la gardienne sur le but, elle ne peut rien faire. Mais les défenseurs suédoises auraient dû faire un peu mieux au niveau défensif. Eh bien, on va finir cette vidéo plutôt rapide. C'est vrai qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur chacune des équipes. Après les phases de poule, les huitièmes, les quarts, on commence à plus avoir grand chose à dire, des fois. Du côté des top joueuses, pour moi dans cette rencontre, Blackstenius, très 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 gros match de la part de Blackstenius, techniquement, physiquement. Offensivement, c'est elle qui a fait quasiment tout le travail. Elle a apporté un danger immense pendant toute la rencontre, grâce également aux passes de Rolfö, de Asllani et de Jakobsen. Mais très gros match de Blackstenius. On comprend pourquoi elle a été sélectionnée. On pouvait avoir des doutes, on pouvait se dire c'est un choix par défaut. Bah là, non, c'est pas un choix par défaut. C'est vraiment la meilleure joueuse suédoise au niveau offensif. Et je parlais par exemple de Valérie Gauvin
qui avait été en difficulté sur le match, sur le débrief de France-États-Unis, où j'avais dit elle avait été en difficulté et qu'il y a très peu de joueurs et de joueuses qui arrivent à être devant seuls et à s'en sortir. Eh bien, Blackstenius a fait partie de ces joueurs et de ces joueuses qui, même quand elle est toute seule devant, arrivent à s'en sortir offensivement. Et ça, forcément, c'est un plus pour une sélection, mais c'est un plus également pour son club quand vous vous retrouvez à apporter autant de danger offensivement en étant complètement seul et à monopoliser 2, 3, 4 défenseurs des fois sur elle. Du côté des déceptions, pour moi il n'y a pas forcément une joueuse qui m'a déçu. Sinon je devrais sortir beaucoup de joueuses allemandes qui m'ont déçu. C'est un peu ça le problème. C'est qu'il y a beaucoup de joueuses allemandes qui m'ont déçu, mais Mette Marouane, je trouve, par exemple West France, j'ai regardé leur débrief du match, un petit peu... Enfin, j'ai regardé surtout les top joueuses parce que quand je réfléchis à des top joueuses, des fois je me dis ah oui, c'est vrai que celle-là elle était un peu moins bonne. Mais au final, ils mettent Marouane. Je pense que c'est difficile de la mettre vraiment en déception. Elle revient d'une blessure, elle arrive en plein milieu d'une Coupe du Monde. En sachant qu'elle sait que c'est la joueuse la plus attendue de l'Allemagne. C'est vraiment pas simple d'arriver dans cette situation. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment une déception du côté de l'Allemagne. Offensivement, ça n'a pas été exceptionnel. Défensivement, la charnière n'a pas réussi à contenir les assauts de Blackstenius. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui pourraient être des déceptions dans cette rencontre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans ce cas-là et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour la demi-finale États-Unis-Angleterre. Donc c'est mardi soir. Donc nous, on fera le débrief mercredi. Puis pour la demi-finale entre l'Allemagne et entre la Suède, les Pays-Bas, j'allais dire l'Allemagne, où moi je verrai la Suède gagner cette rencontre à l'expérience, parce qu'il y a quelques joueuses quand même qui ont été en finale de l'Euro 2016, même si je pense que le vainqueur de la Coupe du Monde est dans la première demi-finale. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.